Si vous avez envie d'une balade, pourquoi ne pas tester celle récemment créée pour découvrir le patrimoine médiéval du sud de la Normandie? C'est ici l'occasion de découvrir des bourgs, des forteresses et des édifices qui racontent 3 siècles d'un passé épique. Reportage de Christiane Lablancherie et François Vesquet. Au sud de l'Eure, on a l'habitude de dire que tout savant vient de Caen, tout argent de Rouen, tout orgueil vient de Verneuil. Nouvelle fierté pour la cité vernolienne qui, en plus de faire partie des plus beaux détours de France, est depuis peu le point de départ d'une nouvelle balade touristique, la route du Grison. Alors, la route du Grison, c'est combien de sites à découvrir? À peu près une dizaine de sites. Et d'ailleurs, c'est bien de partir de Verneuil, parce que justement, on a ici la tour grise, qui est vraiment le monument emblématique du Grison. Une tour marron, comme la couleur du Grison. La tour grise, on y va? L'âge d'or du Grison, c'est entre le 11e et 13e siècle. C'est la période du duché de Normandie qui commence. Et donc en fait, à cette époque, on ne pouvait pas s'approvisionner de la pierre de Caen ou de la pierre du côté de Vernon parce que c'était trop loin, donc ça prenait du temps à venir, c'était très coûteux. C'est une pierre très très dure. Pourquoi? Parce que c'est un alliage de silex et de fer et c'était fait justement pour des forteresses, des constructions de protection. Comme la tour grise. Sophie, je te laisse un petit moment, j'ai rendez-vous avec celui qu'à Verneuil, tout le monde appelle Monsieur Médiéval. Tu vois la Verneuil telle qu'elle a été en 1204, c'est-à-dire on l'appelle parfois la Carcassonne normande. Avec les remparts? Avec les remparts, 3 quartiers, une ville entièrement fortifiée, imprenable. Depuis toujours, Régis Billon se passionne pour le Moyen-Âge. Il fut l'un des premiers en France à créer un marché médiéval. Sa fête des gueux, qui se déroule à Verneuil fin mai, accueille chaque année des milliers de visiteurs. Alors là, c'est le clou du spectacle, le panorama. Panorama qui, par beau temps, permet d'apercevoir à l'horizon la flèche de la cathédrale de Chartres. Sophie, je vous retrouve ici, à Chênebrun, un tout petit village. Alors, est-ce qu'il a son importance sur la route du Grison? Complètement. Il a été construit donc au Moyen-Âge, ce petit village, et on va y retrouver, chose exceptionnelle, des traces des fossés du roi. Ça a matérialisé la frontière du duché de Normandie. Ce sont des trous suivis d'une motte de terre qui empêchent les invasions des Francs dans le duché de Normandie. Aujourd'hui, ils sont remplis en eau, mais à l'époque, c'était des beaux trous, et donc on a une partie ici. Direction la motte féodale d'Avrilly, caractéristique de l'architecture anglo-normande du XIe et XIIe siècle. Un lieu secret où les amis du donjon accueillent les visiteurs en costume d'époque. Le fait d'être sur la route du Grison, qu'est-ce que ça va vous apporter? Et comme cette motte est cachée, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, ça va nous permettre de sortir de notre cachette. Cerise sur le château, le Grison peut aussi être tendre et avoir du goût. Le Grison, ça n'est pas qu'une pierre. Non, c'est aussi une délicieuse spécialité maison qu'on trouve ici uniquement à Verneuil-sur-Avre, au délice de la Tour. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Chocolat et amandes pralinées. Alors ça, c'est pas dur, c'est pas comme la pierre. Ah non, c'est fondant et c'est délicieux. Ça va pas durer longtemps, ça.